Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. On commence une semaine avec un thème fort. Il est temps d'agir par la foi. Je dis Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, Aurélie et Frank sont avec nous en bleu. Alléluia. Et Frank chante. Bravo Frank, c'est bien. Je continue. Ouais, vas-y. C'est un chant qui amène la foi. Alléluia. Bon là, Ok, les gens c'est vont bon. éteindre leur télé si tu continues. Moi, je pense que j'aurais éteint. J'ai gardé le trémolo. C'est un sacré trémolo, hein. Je sais même pas qu'est-ce que j'ai dit. Continue vite. Au secours, Evelyne. Il était mollo, ton Ah, trémolo. oui, ouais. Et aujourd'hui, Frank ne fera pas que chanter. Non, surtout pas. Il fera une rubrique réponse d'experts sur le don de foi. Alors, on est dans les dons de l'esprit. Hein. La semaine dernière, Frank Wow. nous a fait une belle étude Ouais. sur les 9 dons de l'esprit. C'était Ouais. vraiment 9 en super. 9, hein? 9 en 9 minutes, oui. Ah ouais? faut te suivre. Hein. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, on fait un zoom sur Un le en don 9. de foi. Ouais. 1 en 9, oui. 1 en 9 minutes. Un don en 9 minutes. Donc, le don de foi, c'est le don. C'est pas maintenant que tu commences. Ah mais il a accepté de parler pour Non, une non, fois, il fallait le commencer laisser sa faire. rubrique, là. Non! J'allais faire mon intro. Ben oui, pour une fois qu'ils veulent le faire, Evelyne. Je me tais. Le don de foi, c'est le don que je vais traiter tout à l'heure. Tout ça pour ça. Oui, voilà. Je vais en parler Au en secours. ce lundi. Au secours, au secours. Ah là Bon là. ben, Heureusement que vous aimez Frank. Hein. Sinon, je ne reviendrai plus jamais sur ce plateau. Vos commentaires qui me sauvent à chaque fois. Heureusement que tu es un homme moins également. Allez, on terminera cette émission avec la rubrique témoignage. Aurélie, on a un long témoignage, mais très très beau aujourd'hui. oui, Irène va nous raconter ce que Dieu a fait pour elle. C'est un témoignage où on va voir que la prière de la foi a été efficace. Ah, la prière de la foi porte du fruit. Et je vous dis déjà que demain, on parlera spécifiquement de la guérison divine. Donc, c'est comme une petite suite sur 2 jours qu'on va faire. On vous invite vraiment à avoir le cœur ouvert. Nous croyons et nous avons prié pour ça, que vous puissiez recevoir des révélations aujourd'hui. Et pourquoi pas que le don de foi puisse se manifester également dans vos vies pour recevoir peut-être ce à quoi vous aspirez depuis longtemps. Et on commence cette belle émission avec Aurélie dans la pensée du jour. J'ai entendu un monsieur dire cette phrase qui m'a beaucoup interpellée. Il disait, si les chrétiens avaient confiance en Dieu comme ils ont confiance en leurs médecins, il y a beaucoup de choses dont ils s'épargneraient. Et tout compte fait, ça m'avait fait réfléchir. Et je m'étais dit, ben ouais, quand un médecin dit à une femme, par exemple, qui est enceinte de 2 semaines, le médecin lui dit, ben tu es enceinte, ben la femme, elle ne le voit pas. La femme, elle rentre à la maison et dit à son mari, le docteur a dit que j'étais enceinte, le mari ne le voit pas non plus, mais tous les deux, ils croient à cette parole-là, ils s'adaptent et ils agissent dans ce sens. Mais quand Dieu dit quelque chose, ben pareil, on ne le voit pas, comme cette femme et cet homme ne voyaient pas cet enfant, on ne voit pas, mais plusieurs parmi nous, on a des difficultés à s'adapter. Il n'y a aucune action qui est prise quand le Seigneur parle, alors que de l'autre côté, quand le médecin parle, dès qu'il a dit ça à la femme, mais il y a des actions qui ont été entreprises, sa façon de manger a peut-être changé, mais quand Dieu parle, parfois rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas. Et quand je méditais sur cette question-là, j'ai réalisé en fait que parfois on accorde tellement plus d'importance aux paroles des hommes par rapport à la parole de Dieu, mais il faut que ça change. On doit vraiment pouvoir vivre avec la parole de Dieu, même si on ne le voit pas. La Bible dit dans Romains 10 au verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et entendre ici, quand tu regardes la définition dans le Strong, ça dit « instruction que tu as reçue de Dieu ». Et la parole, c'est quoi? C'est le réma. C'est une révélation de la parole de Dieu qui va tout simplement te permettre de répondre à cette instruction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a des instructions pour chaque situation. Dieu, il veut dire quelque chose par rapport à cette situation-là. Et c'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu d'aller tout simplement recevoir cette instruction de Dieu pour vivre nos percées et pour vivre nos miracles. Dans la parole de Dieu, on voit dans Jean 9, il y a cet aveugle de naissance. Il vient voir Jésus et Jésus lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé ». Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair,
il a reçu une instruction de Dieu et il a fait ce que le Seigneur lui a demandé et il a obtenu son miracle. Pareil, on voit l'eau changer en vin dans Jean au chapitre 2. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Puis ils emportèrent, et cette eau s'est changée en vin. Toi aussi, tu peux vivre par la foi en recevant une instruction de Dieu. Et si Dieu te dit quelque chose, même si ça te semble farfelu, c'est sûr que l'eau changeant en vin, quand tu mets l'eau dans ton gobelet, mais tu t'attends pas à ce qu'il se transforme en vin, mais parce que c'est Dieu qui te l'a dit, parce que tu ressens dans ton cœur que tu as entendu cette parole de Dieu, lève-toi et marche sur cette parole. Ton frère peut te dire que c'est farfelu, ton voisin peut te dire que c'est bizarre, mais si tu es sûr dans ton cœur que tu as reçu cette instruction de Dieu, lève-toi et agis par la foi. Oh yes, merci Aurélie. Qu'est-ce que j'aime cette parole par rapport aux médecins, aux paroles des médecins et aux paroles de Dieu. C'est hyper parlant et ça amène une remise en question parce que c'est vrai, c'est tellement vrai quand un médecin même te dit tu es condamné, dans 2 semaines tu vas mourir parce que tu as tel cancer. Là aussi, on croit ce genre de paroles. C'est à la fois pour le positif comme pour le négatif. Et comment on réagit quand Dieu nous donne une parole? Comment on réagit quand on lit dans la parole de Dieu des choses qui nous sont adressées à nous, enfants de Dieu? À quel point on s'en saisit? Très belle pensée. Et notre verset du jour va dans la même direction. Jacques 2, au verset 17. Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Morte en elle-même, je trouve cette expression est terrible. C'est comme si elle a même pas eu le temps d'éclore qu'elle est déjà morte. C'est comme un œuf. On est mort dans l'œuf. Et en fait, quand j'écoutais ta pensée et je pensais à notre verset du jour, je me suis souvenue des fois où j'ai prié et j'ai su que le miraculeux s'était accompli. Quand mon fils il avait 1 an et demi, il avait ses problèmes de peau, il y avait des boutons partout, c'était terrible, rien ne fonctionnait. J'avais des crèmes que je devais lui mettre, c'était compliqué. Quand j'ai prié et que j'ai su que Dieu était intervenu, que mon autorité d'enfant de Dieu avait porté ses fruits, j'ai pris les crèmes, j'ai tout jeté à la poubelle. J'ai changé tout mon fonctionnement, tout ce que j'avais mis en place pour préserver sa peau a changé complètement. Quand j'ai prié pour ma 2e grossesse, et que j'avais prié, j'avais demandé spécifiquement une fille, j'avais précisé même le moment où je tombais enceinte que c'était ce cycle-là, je suis allée acheter une robe et j'ai calculé à quel moment ma fille allait pouvoir porter sa robe. Donc je tombe enceinte à ce moment-là, elle aura quel âge? Dans 1 an, l'été prochain, elle pourra mettre cette robe. Parce que, en fait, quand on a la foi, quand on a la certitude de quelque chose, ça doit pousser aux actions. La foi se démontre par des actions concrètes qui sont posées avant même qu'on ait vu la manifestation. Et c'est là que ça devient vraiment la démonstration de la foi. Ouais, et pourquoi tu étais dans un état comme ça? C'est parce que tu t'étais déjà auparavant nourri de la parole de Dieu. Tu es consciente de ce que Dieu dit dans sa parole. Tu comprends ce qu'il a réservé pour ses enfants. Et quand tu te nourris de la parole de Dieu, c'est naturel que tes pensées ne sont pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tu t'attends à quelque chose. C'est ça. Tu t'attends à une intervention. Tu te dis, non, ça va se passer. En fait, quand quelqu'un va voir quelqu'un et que la parole de peu importe qui prédomine sur ce que Dieu dit dans sa parole, c'est là qu'on voit que la foi doit être nourrie davantage. Ça veut dire que la foi en ce que Dieu dit n'est pas suffisamment forte par rapport à la circonstance qui peut venir face à toi, peu importe bonne ou négative. Et là, ça fait ouvrir les yeux à se dire « Wow! » Et c'est pas juste écouter des émissions comme celle-ci, ça en fait partie, mais c'est pas juste ça. C'est la méditation de la parole de Dieu, c'est la consécration, c'est de mettre en action pour des petites choses, de voir des victoires, de vivre des victoires, qui fait que quand une grande chose arrive, hey, je vais arriver à voir la manifestation, la main de Dieu agir. Et c'est quand on nourrit notre foi correctement, on arrive à des résultats qui sont décrits dans la parole de Dieu. On se dit, eux, ils vivent ça, mais pas moi. Et là, il faut... Non, mais je suis le premier. Je veux dire, on a tous eu ces mais quand on se nourrit de la parole de Dieu, ce qu'ils ont vécu, Dieu fait exception de personne. C'est vrai. Il fait exception de personne. Il n'y a pas de favori. Donc, si on applique, on met en pratique, on se nourrit d'eux, on manifeste les actions de foi, ça va se passer. Ça veut dire sinon que Dieu est un menteur. Tout à fait. Non, Dieu n'est pas un menteur. Mais je pense que plusieurs personnes
ça va commencer juste par le changement de leur façon de parler aussi. Parce qu'on est dans un monde où on est tellement habitué à entendre tout et à le prendre pour acquis. Dès qu'il y a quelque chose qui sort, c'est comme tout le monde embrasse cette chose-là et on n'a plus le recul de l'enfant de Dieu, le recul de la parole de Dieu. On ne prend plus le temps de vérifier certaines choses par rapport à la parole de Dieu. Et je crois que pour beaucoup parmi vous, même déjà votre façon de parler doit changer. Le regard qu'on a sur les situations, comme Frank a dit, ça change par la connaissance de la parole de Dieu, mais accepter aussi de ne plus sortir cette phrase-là. Accepte de dire que tu ne vas pas mourir. Accepte de ne plus te maudire, en fait. Accepte d'éliminer déjà les paroles de malédiction dans ta bouche et ça transforme vraiment l'atmosphère. Oui. Juste le fait de rester et de dire « je ne mourrai pas, je vivrai ». Pour quelqu'un qui est malade, ça change déjà ta perspective. Mais si tu ne dis rien, ou que tu te laisses juste écraser par la situation, tu rumines juste peut-être les paroles que ce médecin t'a dit ou cette personne t'a dit, là, ça t'écrase en fait. Et beaucoup de personnes, votre premier acte de foi, ce sera juste ça, c'est de commencer à changer vos paroles. Dire des paroles qui viennent de la Bible, je ne mourrai pas, je vivrai. Renverser les Goliaths qui se restent devant vous, tu n'auras pas raison de moi, cette situation ne m'aura pas, c'est moi qui ai la victoire parce que Jésus m'a donné cette victoire et je suis convaincue que juste ça va changer votre atmosphère et créer un environnement de foi pour pousser aussi à l'action. Amen, amen. C'est vraiment la différence entre la foi active et la foi passive et on vous encourage à passer à la foi active. On va voir maintenant comment fonctionne le don de foi qui est un des 9 dons de l'esprit dans notre rubrique Réponse d'experts. Et dans cette rubrique Réponse d'experts, qu'est-ce que le don de foi? Beaucoup de personnes vont se poser la question, qu'est-ce que le don de foi? Et je vous rappelle, la semaine dernière, j'ai fait une rubrique où j'ai parlé des 9 dons du Saint-Esprit. Ce sont ces dons ultra puissants que Dieu a laissés à ses enfants, à son Église, pour opérer et marcher dans le surnaturel, ici sur la terre. Il y avait 3 dons de révélation que j'avais expliqués la semaine dernière, les dons de parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits, 3 dons de puissance, dons de foi, on va en parler aujourd'hui, dons des guérisons et de miracles, 3 dons d'inspiration, la prophétie, diversité des langues, interprétation des langues. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 12, les versets 7 à 11, c'est là qu'on peut retrouver ce passage, ce texte sur les dons du Saint-Esprit. Et le verset 8 dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi. Et là, aujourd'hui, on parle du don de foi parce que c'est une bénédiction. Et je veux aussi rappeler que chaque don a sa fonctionnalité, comme je l'avais expliqué la semaine dernière. Chaque don a une fonctionnalité, sinon, Dieu aurait donné des dons pour rien. Si un don peut tout accomplir, ça ne servirait à rien qu'il y en ait 9. Il ne s'est pas trompé, il ne se trompe pas, et comme on l'a dit au début de l'émission, il ne ment pas. Et donc, chaque don a sa fonctionnalité, et c'est important de le comprendre pour bien discerner. Chaque don aussi, je l'avais expliqué, et je le rappelle parce que c'est comme ça qu'on grandit, c'est en répétant, oui, comme avec des enfants. Chaque don est surnaturel en soi. Un don, lorsqu'il est en opération, il produit quelque chose de surnaturel. C'est pas du terre-à-terreisme, comme j'avais expliqué la semaine dernière. Ça, c'était fort, ça. C'est un beau mot inventé. C'était un point fort. Oui, ça m'est revenu tout de suite pendant que je le disais. Terre-à-terrisé, très exactement. Terre-à-terrisé, oui, c'est ça. Et là, je l'ai dit avec un SME à la fin. Donc, chaque don est surnaturel en soi. C'est ça qui est important de comprendre et de se rappeler. Maintenant, le don de foi, c'est la capacité surnaturelle de croire Dieu et sa parole pour une percée, une protection divine ou la provision nécessaire pour notre vie. C'est une capacité surnaturelle de croire Dieu. Le doute ne va pas être manifesté lorsque le don de foi est en action. Il n'y a pas de place pour le doute. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre que lorsque quelqu'un dit « Ah, j'ai eu le don de foi » et qu'il ne s'est rien passé, ou que la personne ne s'est pas manifestée, ou qu'il y a eu un échec, mais malheureusement, ce n'était pas le don de foi qui est en action, c'est juste qu'on s'est trompé, on a cru qu'il était en action, mais il ne l'était pas. Parce que quand il est en action, il va produire tôt ou tard la chose que Dieu a promise. Et donc, on voit que c'est un don qui est en opération et ce n'est pas pareil que notre foi personnelle qu'on a chacun de nous.
Donc, Evelyne a une mesure de foi, Aurélie, moi-même. Et cette mesure de foi est appelée à se fortifier, à grandir même. On est appelé à exercer notre foi personnelle, c'est-à-dire Dieu a dit quelque chose, et donc là, je vais mettre ma foi en action. Donc là, ça, c'est une décision de moi-même de mettre ma foi en action pour obtenir telle ou telle chose. Ça, c'est ma foi personnelle. Le don de foi, c'est quelque chose autre. C'est lorsque l'Esprit descend sur quelqu'un ou manifeste ce don à travers de quelqu'un. Et là, soudainement, même cette personne-là, que des fois, on aurait pu croire que c'est pas quelqu'un qui marche forcément dans la foi, soudainement, cette personne-là, elle est persuadée, elle croit, elle est accrochée à la parole de Dieu, c'est surnaturel. Donc, la foi personnelle, dans Marc 11, les versets 22 et 23, la parole dit, Jésus prit la parole et il leur dit, ayez foi en Dieu. C'est-à-dire, vous, ayez foi en Dieu et que votre foi grandisse aussi. Parce qu'il a dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça, c'est la dimension de la foi personnelle que j'ai, que je dois faire grandir. Maintenant, lorsque le don de foi est en action, il va produire un résultat surnaturel, comme on voit dans Daniel, chapitre 3, les versets 16 à 18 et 22 à 25. Je veux que vous puissiez aller méditer sur ce passage. Mais pour des questions de temps, je ne vais pas tout le lire. Daniel 3, versets 16 à 18 et 22 à 25, c'est l'histoire de Méshach, Shadrach et Abednego. Le verset 18 dit, « Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Il dit au verset 17, « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. » Il déclare quelque chose de fort. Et on voit que par la suite, ils ne vont pas finalement fléchir le genou par rapport à ce que le roi a dit. Tous ceux qui ne vont pas adorer nos statues, nos dieux, ils vont être jetés dans la fournaise ardente. Leur foi en Dieu ont fait qu'ils se sont accrochés, qu'ils n'ont pas fléchi le genou pour adorer cette chose et qu'ils ont même vécu l'intervention divine dans la fournaise ardente. Des fois, il y a des situations qui sont tellement compliquées que même si, entre guillemets, on voudrait, notre foi personnelle ne suffit pas. C'est tellement un enjeu majeur. Il y a tellement quelque chose de grand qui est là, de fort qui est là, qu'on est poussé à déclarer quelque chose que naturellement, on n'aurait même pas forcément dit par nous-mêmes de cette façon-là. Il y a des déclarations fortes qui vont être faites, comme Evelyne l'a dit tout à l'heure. Soudainement, tu pries, tu es poussé à quelque chose. Tu dis quelque chose que naturellement, c'est pas toi. C'est comme il y a un lion qui ressort soudainement. Sache que notre Dieu va nous délivrer. Tu fais, wow, j'ai dit ça. T'es quasiment, entre guillemets, surpris. C'est-à-dire que naturellement, tu n'aurais pas manifesté un tel audace. Mais là, le don de foi est en train d'agir et d'opérer. Et quand que c'est le don réellement qui est en action, il va produire quelque chose de fort. Et on sait la fin de l'histoire, ils ont été protégés surnaturellement lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise, alors même que ceux qui avaient ouvert les portes tellement que c'était chaud sont morts. Il y a une protection surnaturelle, un dôme sur leur vie. Ils sont sortis, ils ne sentaient même pas. L'apôtre Paul, dans le navire, Actes, chapitre 27, les versets 21 à 26, il y a un ange qui est apparu à l'apôtre Paul sur ce navire et qui lui a dit que toi et tous ceux ici, personne ne va mourir. Et là, Paul, il se lève et il dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens, que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit, nous ne devons pas échouer sur une île. Et donc là, il y a eu, le naufrage a eu lieu. Tu peux être dans l'eau et être en train de nager parce que Paul l'a vécu. Il s'est retrouvé dans l'eau. Et dans l'eau, il sûrement, peut-être qu'il a dit « Personne ne va périr » parce qu'il était dans un état de foi. Dieu m'a parlé. Wow. Il a dit quelque chose. Et il va accomplir la protection qu'il doit accomplir sur ma vie. On peut être saisi par un élan de foi pour croire ce que Dieu a dit dans sa parole par rapport à Matthieu 6, les versets 27 à 33. Jésus dit, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? » En voulant dire, pourquoi vous vous inquiétez?
Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et que demain seront jetés au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Et là, il continue. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus elles. Des fois, on peut être dans une situation où est-ce que c'est compliqué, il manque d'argent à la fin du mois. Mais là, soudainement, tu te rappelles la promesse de Dieu. Et là, ce n'est plus juste ta foi à toi qui est naturelle, entre guillemets, que tu as bâti, que tu as construit. Il y a un décret qui va sortir. Peut-être que vous êtes avec votre mari, femme, ou mari, vous êtes avec votre époux, et là, vous, ensemble, Dieu va pourvoir. Il va intervenir, je le sais. Et là, il y a un décret qui n'aurait pas naturellement été fait, mais là, il est fait parce qu'il y a un élan de foi extraordinaire. Et quand c'est le don de foi qui est en action, la chose va se manifester, comme je l'ai dit, parce qu'elle va produire le surnaturel. Oui. Des fois, on peut faire un acte de foi, une déclaration de foi personnelle, c'est-à-dire notre foi, non, je ne vais pas. Et donc, c'est bon, on manifeste la foi. Mais quand c'est le don qui est en action, ça va produire un résultat positif. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, ça peut être dit, pareil pour une promesse de guérison, ou peu importe la promesse, quand on va demeurer dans un état d'assurance, de foi en Dieu et sa parole, il va y avoir quelque chose qui va en ressortir et il va y avoir la promesse de Dieu qui va s'accomplir. Donc, voilà le don de foi, comment il fonctionne, c'est surnaturel. Et le doute n'est pas présent. Ah, c'est un don, moi j'aime trop. Bon, le don de foi se manifeste fort. Protection, provision vis-à-vis des promesses de Dieu. Et le don des guérisons? Ah ben non, il faut que j'arrête. Oh, suspense! Allez, la semaine prochaine, un conseil du coach sur le don de guérison, Frank. Pourquoi pas? On peut continuer peut-être. Pourquoi pas? Ben, demain, on va en parler, on va bien décortiquer quand même. Avec quelqu'un de très spécial. Avec quelqu'un de très spécial, avec Michael Lebeau demain. Mais on n'a pas fini cette émission, on va enchaîner avec notre rubrique témoignage. Donc, c'est l'histoire de Irène des États-Unis. Et elle nous raconte en fait que sa maman a eu un glaucome sévère et que c'est quelque chose qui était supposé être héréditaire dans leur famille. Donc, elle-même, elle en a souffert et ça faisait déjà plus ou moins 2 ans qu'elle avait ce mal-là. Et on va voir comment le Seigneur est intervenu dans son histoire. Elle nous a fait une vidéo qu'on peut regarder tout de suite. Bonsoir, je suis Irène. Je voudrais faire mon témoignage ici au sujet de mon problème des yeux que le Seigneur a guéri par la prière et la foi. Donc, ma maman est atteinte d'un glaucome sévère, ce qui prédispose tous ses enfants à l'avoir. Donc, les médecins nous ont dit à tous ces enfants, nous sommes 4, que nous devrions faire un examen des yeux toutes les années. Alors, il se trouve qu'il y a 2 ans, j'ai commencé à ressentir des problèmes avec les yeux qui coulaient, qui étaient très sensibles à la lumière. Donc, j'ai commencé à faire le check-up et ils ont détecté des difficultés avec mes yeux. Et lorsqu'ils m'ont prescrit des gouttes, lorsque j'ai observé les gouttes, je me suis rendu compte que c'était les mêmes gouttes qu'on prescrivait à ma maman. Lorsque j'ai regardé ces gouttes, j'ai dit je refuse le glaucome dans ma vie. Alors, je pense qu'au départ, je les avais utilisées un peu, mais après, je me suis dit non. C'est pas normal, je ne peux pas avoir le même problème que ma maman, alors j'ai décidé de ne plus les utiliser. Alors, mon problème des yeux s'empirait. Je suis allée, comme je le faisais tous les 6 mois, j'allais faire le check-up. Alors, l'année dernière, quand je suis allée faire le check-up, ils ont observé mes yeux, ils se sont rendus compte que la tension continuait à monter, donc ça ne s'améliorait pas du tout. Alors, lors de la semaine des miracles, cette année, déjà l'année dernière, j'ai assisté à la semaine des miracles et j'attendais toujours mon miracle et ça n'arrivait pas. Je repartais déçue. Alors cette année, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je suis fatiguée d'écouter les miracles des autres, de raconter les miracles des autres. Moi aussi, je veux mon miracle. Alors si tu m'écoutes vraiment de là où tu es, je voudrais mon miracle parce que moi aussi, je veux témoigner. Mais je veux pas témoigner avec l'histoire de quelqu'un d'autre, je veux témoigner avec ma propre histoire. Alors, lors de la semaine des miracles cette année, c'était lundi, avec le pasteur Fofi, lorsqu'il a prié pour tous les maux. Alors, à un moment, je me suis dit, OK, moi, je saisis mon occasion, je voudrais recevoir mon miracle. Seigneur, je ne pars pas d'ici, je ne voudrais pas partir bredouille comme les autres années, je veux avoir aussi mon miracle. Alors,
Au moment où il a parlé, il a demandé à chacun d'imposer les mains où ils avaient mal. Alors j'ai imposé ma main sur l'œil droit parce que c'était l'œil droit qui était le plus affecté. Alors, il se trouve qu'avant, 6 mois avant, je suis partie à l'hôpital. On m'a dit que ma tension était montée à 22, ce qui est très très énorme parce que le glaucome en réalité c'est l'hypertension de l'œil. Donc, j'ai ressenti, lorsque le pasteur Fofine Delo a prié, j'ai ressenti comme une migraine, mais c'était au niveau de la paupière droite. Alors, j'ai imposé ma main dessus. Lorsqu'il priait, j'ai dit, je reçois ma guérison, je reçois ma guérison. Ça, c'était lundi. Alors, j'avais rendez-vous à l'hôpital mercredi encore. Je suis partie, j'ai fait les tests. Et lorsque j'ai fait les tests, lorsque le médecin a interprété mes tests, elle n'en revenait pas, elle était abasourdie. Elle dit, vraiment, elle n'a jamais vu ça. Elle était sur le point de me préparer un protocole de traitement, mais en ce moment, elle ne voit plus aucune raison de me prescrire quoi que ce soit, parce que ce qu'elle a vu, c'est invraisemblable. Elle n'a jamais vu ça. Tout est redevenu normal. Alors je dis merci Seigneur, gloire à toi Seigneur, parce que tu es le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Je dis merci à l'équipe EMCI TV, parce que le travail que vous faites est formidable. Merci d'être obéissant à la grande commission. Merci. Et yes! Gloire à Dieu, super Gloire à témoignage. Dieu. Ouais, vous voyez, elle a dit qu'elle veut pas raconter l'histoire des autres. Oui. Et je pense que c'est des choses dont on peut se saisir. Elle a juste dit, je reçois, et je refuse cette maladie-là. Et je crois que c'est pour quelqu'un aujourd'hui. Oui, il y a eu la semaine des miracles. La semaine des miracles était extraordinaire. Vous pouvez la regarder à nouveau si vous voulez. Mais aujourd'hui aussi, vous pouvez tout simplement recevoir, choisir de marcher par la foi, comme on a vu, et déclarer aussi devant la situation, non, je refuse, là, je vais raconter mon témoignage à moi, et ce témoignage-là, ce sera Amen. glorieux. En fait. Amen, amen. Ah, c'est vraiment fort, hein, quand on se positionne dans la foi, Ouais. ça produit toujours du fruit. Merci Irène pour ce beau témoignage. Si vous aussi, vous avez un témoignage à nous partager de ce que Dieu a fait au travers de la chaîne EMCI TV, allez sur emcitv.com/témoignage et remplissez le formulaire. Et peut-être qu'un prochain lundi, on racontera votre histoire et on rendra grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie. Et je vous le disais tout à l'heure, demain, on va continuer cette mini-série de 2 épisodes. On va parler de la guérison divine. Comment fonctionne la guérison divine? Et Michael Lebeau, oui, sera avec nous pour une seule émission cette semaine. oui. Donc, ne la manquez pas. Il fera une rubrique conseil du coach, comment saisir la guérison pour nous et pour les autres. Une émission que vous ne voulez pas manquer. Je le sens. Alors, Evelyne, moi aussi, je vais être dedans. et Frank Poulin sera dedans. Je ne veux pas la manquer non plus. C'est surtout pour Mickaël qu'il faut être là. Alléluia! Frank sera là, il fera une C'est une pensée blague. du jour, au moins, comme il sait si C'est une bien le faire. blague. Ouais. Allez, à demain, bonjour chez vous.